Je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 18 et au verset 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Dans l'existence, nous commençons avec des objectifs, des projets, des buts que nous sommes fixés. Pas forcément des buts ou des objectifs extraordinaires. Un métier, une maison, une famille, divers objectifs. Et à mesure que nous avançons dans l'existence, que les jours, les mois, les années passent, nos objectifs se transforment. Nous finissons par avoir un métier différent de celui que nous espérions. En général, un métier de moindre importance ou qui rémunère moins, ou qui nous plaît moins. Nous avons une maison plus petite que celle que nous aurions souhaitée ou autre. Nous changeons, nous évoluons dans nos objectifs. Mais nous gardons toujours cette pensée de nous réaliser quand même. Même si au départ nous avions un objectif donné, puis les choses évoluent. Dans la vie, avec Christ, nous commençons avec un objectif qui nous paraît naturel, clair, nécessaire. Premier objectif, obéir à notre Dieu. Deuxième objectif, partir de Jésus et tendre vers Jésus. Tout cela pour parvenir à la plénitude de l'humanité parfaite du Christ. Lisons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là est notre objectif initial, dans la vie avec Christ. Et à mesure que les jours, les semaines, les mois passent, les années passent, les expériences passent, notre objectif se transforme. Nous passons de l'objectif obéir à notre Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous passons à être utile, convertir les païens, secourir les plus démunis, qui ne sont pas des objectifs complètement à côté. Et nous pensons ainsi nous réaliser quand même dans la vie avec Christ. Alors que ceci, être utile, convertir les païens, secourir les plus démunis, ne devrait être qu'une suite, qu'une conséquence de l'objectif initial. Partir de Christ pour tendre vers Christ. Notre seul objectif. Luc 18, 31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Jésus montait à Jérusalem pour la dernière fois. Il marchait vers l'accomplissement suprême de la volonté de son Père, la croix. Rien n'a pu faire dévier Jésus de sa ferme décision durant cette marche. Il y avait un objectif, l'objectif de sa venue sur terre. Dans les villages où on le recevait mal, il poursuivait sa route sans ralentir et sans se hâter. Dans certains villages, on le recevait bien. Il poursuivait sa route sans ralentir, sans se hâter. Dans les villages où on le bénissait, il ne s'attardait pas. Dans les villages où on le recevait mal, il poursuivait sa route sans se hâter. Ni la méchanceté, ni la reconnaissance ne pouvaient le détourner du but qu'il s'était fixé. Jésus montait à Jérusalem. Lisons dans Luc chapitre 6, le verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous ne pouvons pas être ses compagnons et ses disciples si nous ne l'accompagnons pas jusqu'au but, jusqu'à la croix. N'espérons pas être plus que le maître. Aussi, dans notre vie, nous rencontrerons les mêmes circonstances en montant à notre Jérusalem, notre but. Pardon.
nous verrons la puissance de Dieu se manifester par notre intermédiaire, par un témoignage vécu, en ayant toujours notre but, Christ, par Christ, en Christ, pour être comme lui. Alors nous verrons que notre témoignage portera des fruits. Nous aurons une vie utile entre les mains de notre Maître. Et par des opportunités de tendre la main, nous secourrons les plus démunis. Ceci, en réalité, ne sera que la conséquence de toute notre énergie tournée vers le seul but, celui du disciple de Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et oui, nous manifesterons la puissance de Dieu par un témoignage vécu, par une vie utile entre ses mains, par des opportunités de tendre la main à notre prochain. Quelques-uns en seront reconnaissants. Glorifions Dieu, mais ne ralentissons pas. Beaucoup d'autres seront indifférents. Confions-nous à Dieu et ne ralentissons pas. Certains encore seront affreusement ingrats. Laissons Dieu agir et n'accélérons pas. Pour fuir, par exemple. Luc, chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Certaines Bibles ont la traduction « Jésus durcit son visage pour se rendre à Jérusalem ». Prendre la résolution est la traduction de deux mots grecs. Prosopone, estérizen. Prosopone désigne le visage, le front, ce qui transparaît d'une décision ou d'un sentiment intérieur, donc ce qui se voit, d'une décision ferme. C'est une attitude ou une réaction face aux circonstances extérieures. C'est ce qui caractérise le jugement porté sur telle personne ou tel événement. Ce mot prosopone, visage, est construit sur deux mots. Pros, à l'avantage de, en considération de, et orao, avertir, prendre soin de, redoubler d'attention. Donc, en réalité, alors, c'est pas fini, mais le deuxième terme, estérizen, qui veut dire rendre stable, placer fermement, fortifier, rendre ferme, rendre constant. Jésus durcit son visage. Jésus fit apparaître cette décision ferme d'aller jusqu'au but fixé par Dieu, et qu'il avait accepté dès le départ, en prenant en considération le fait de prendre soin de garder cette ligne de conduite et de redoubler d'attention, c'est-à-dire de faire attention de ne pas se laisser dévier du but. Nous lisons un texte de l'Ancien Testament dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Se disposer, c'est panim, qui veut dire face, visage, son visage. Disposer, c'est Nathan, permettre, délivrer, et chercher, avoir recours à chercher, fréquenter l'Éternel. Littéralement, nous aurions pu dire Josaphat durcit son visage pour chercher, avoir recours et fréquenter l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose de mou qui est décrit, c'est que Josaphat prit une décision qui se vit à l'extérieur, et il durcit son visage non pas pour devenir dur, mais il durcit son visage face à ce but retrouvé, je dirais, rechercher la présence de Dieu, rechercher le recours à l'Éternel, rechercher à fréquenter Dieu. Gardons notre but originel, notre objectif de vie, partir de Jésus et tendre vers lui. Tout le reste ne devrait être qu'une conséquence et non pas un but. Partir de Jésus et tendre vers lui par une obéissance profonde et totale. Ne cherchons pas à agir, cherchons à toujours regarder à Christ et à tendre vers ce but qui est de lui ressembler. Comme dit ce chant, te ressembler, c'est mon espoir suprême. Notre espoir suprême n'est pas de faire du bien aux autres, n'est pas de tendre la main à notre prochain,
n'est pas d'être utile dans l'œuvre de Dieu? Bien sûr, nous le serons à partir du moment où nous aurons comme but et unique but partir de Christ, tendre vers lui, par une obéissance profonde et totale à la parole de Dieu et à l'Esprit. Amen.